de Césarée à Golgotha, de la révélation à l'accomplissement. Bienvenue dans ce parcours biblique où nous explorerons les Écritures selon une méthode simple et profonde. Lecture, observation, questionnement et application. Que le texte nous éclaire et que nos cœurs répondent. Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à notre 5e épisode et nous lirons Matthieu 17, les versets 9 à 13. Lisons le passage dans son intégralité, sans interruption, pour laisser le texte parler d'abord par lui-même. Écoutons attentivement. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Amen. À partir de cette lecture, j'ai personnellement fait quelques observations et j'espère que vous aussi, vous faites quelques-unes de votre part afin que le texte puisse vous parler davantage et que vous puissiez bénéficier aussi de ce programme. Mais pour ma part, voilà les observations que j'ai pu faire. D'abord, c'est l'ordre de Jésus. Il donne l'ordre à ses disciples de ne pas parler de la vision qu'il venait de voir, de ne parler à personne. Personne ne doit savoir ce qui venait juste de se passer, à savoir la transfiguration où Jésus étant sur la montagne avec 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, Moïse et Élie leur sont apparus et ils s'entretenaient avec Jésus. Alors, hier, on n'a pas pu aller dans beaucoup trop de détails à cause du temps, mais Moïse représente la loi et Élie représente les prophètes. Mais pour le texte que nous venons de lire aujourd'hui, nous voyons que Jésus a demandé à ses disciples de ne dire à personne. Ils sont 3 et les 9 autres disciples ne doivent pas savoir non plus. Ma deuxième observation, c'est la question des disciples. Ils posent une question vraiment intéressante. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Cela veut dire que les disciples avaient une information et cette information, ils les ont eue des scribes qui disaient qu'Élie doit venir d'abord. Mais c'est un passage de la Bible qui nous dit qu'Élie doit venir avant le jour de l'Éternel. Comment se fait-il qu'ils pensent que ce sont les scribes qui disent ça? Peut-être que ces 3 hommes, Pierre, Jacques et Jean, n'étant pas trop versés dans la parole à l'époque, eh bien peut-être qu'ils n'avaient pas encore lu Malachie 3, verset 23. Mais c'était des choses que les scribes répétaient. Et rappelez-vous aussi à cette époque, ce que nous appelons l'Ancien Testament, ce n'était pas comme un livre qui était disponible à tout le monde. C'était des lectures qui étaient faites dans les synagogues. Alors, assurément, c'est dans une synagogue qu'ils ont entendu ces paroles. Et la troisième observation que j'ai pu faire, c'est la compréhension des disciples face à la réponse de Jésus. Jésus leur a répondu qu'Élie est déjà venu, mais que les scribes, les chefs religieux, n'ont pas reconnu Élie. Jésus n'a pas cité de nom. Pourtant, ils ont compris qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Maintenant, posons-nous quelques questions
par rapport à ce que nous venons de lire. Pourquoi les chefs religieux de l'époque, pourquoi la nation juive, pourquoi les scribes attendaient Élie? Pourquoi pensaient-ils qu'Élie devait venir? Nous avons déjà vu que en Malachie 3 au verset 23, et il est dit que avant le jour de l'Éternel, Élie le prophète viendra. C'est vrai. Mais pourquoi eux, ils attendent tout ce temps-là? Parce qu'il y a eu environ 400 années de silence prophétique où aucun prophète n'a parlé. Aucun prophète. Il n'y a pas eu de livre, il n'y a pas eu de révélation de Dieu, il n'y a eu aucune personne à parler au nom de l'Éternel pendant environ 400 années. Alors, lorsqu'il vivait cela, il ne contrôlait pas le nombre d'années, mais il considérait que cela faisait vraiment longtemps qu'ils n'avaient rien entendu de la part de l'Éternel, et ils étaient toujours, je dirais, ils avaient toujours comme référence les textes de Genèse jusqu'à Malachie, et rien d'autre, aucun texte sacré après Malachie. Alors, il y a une attente, parce que si le Messie doit venir et que Malachie lui-même a dit que le prophète Élie doit venir, alors il y a une attente de ce précurseur, comme le dit-on souvent. La deuxième question que l'on peut se poser, pourquoi ils n'ont pas reconnu Jean-Baptiste? La façon dont ils pensaient qu'Élie viendrait, peut-être qu'ils pensaient qu'il viendrait de la même manière qu'il était monté. Et peut-être aussi que le message de Jean-Baptiste ne correspondait pas à ce qu'ils s'attendaient. Il ne correspondait pas non plus à leur confort. Parce que les chefs religieux, ils pensaient que le précurseur, bien Élie, lorsqu'il viendrait, il parlerait au nom de la nation, il pourrait peut-être parler contre l'Empire romain, mais il ne s'attendait pas qu'Élie prophétiserait et parlerait au nom de l'Éternel et dirait au peuple de se repentir. Alors pour eux, Jean-Baptiste n'est pas Élie. Ils n'ont pas reconnu Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste était comme un trouble fait pour les chefs religieux de l'époque. Et nous allons le voir dans quelques passages lorsque Jésus aura à faire des interventions et où ils auront à piéger Jésus. Mais on ne va pas plus loin. Plus tard, on retournera là-dessus. Donc, le vrai problème, c'est que Jean-Baptiste était un trouble fait. Bien souvent, les prophètes de Dieu étaient des troubles faits. Et Élie était un trouble fait pour Akab. Mais maintenant, Jean-Baptiste, qui a la puissance d'Élie, il est devenu un trouble fait pour les religieux de l'époque. Donc, frères et sœurs, cela nous porte à réfléchir pour nous-mêmes ce que cela veut dire pour nous. Lorsque nous entendons le message de Dieu, lorsque Dieu nous parle, est-ce que nous sommes prêts à l'admettre? Est-ce que nous sommes prêts à l'accepter? Des fois, lorsque nous entendons des paroles qui nous sont confortables, nous disons Amen. Nous disons que l'Éternel a parlé. Lorsqu'il y a des gens qui prophétisent, qui disent, cette année, je sais que vous aurez de l'abondance cette année vous serez riche peut-être, cette année, vous serez guéri. Lorsque nous entendons cela, nous avons tendance à dire Amen, à dire, ah, nous recevons ce message prophétique. Mais le message prophétique, il doit porter au changement. Il doit porter à la repentance. Jean-Baptiste, lorsqu'il a prêché, il a prêché la repentance parce que le peuple vivait comme il voulait. De même aujourd'hui, lorsque nous allons à l'église, lorsque nous entendons la parole de Dieu, ce n'est pas notre confort qui est important, mais c'est de préférence la volonté de Dieu. Est-ce que nous nous approchons de Dieu ou bien nous nous écartons de lui? Et la réflexion aussi que nous pouvons faire pour nous-mêmes,
Combien de fois n'avons-nous pas reconnu des messagers de Dieu? Combien de fois nous les avons rejetés parce que leur message ne correspondait pas à ce que nous attendions? Donc, méfiez-vous, frères et sœurs. Nous savons qu'à cette époque, beaucoup de personnes parlent d'une ère prophétique. Mais tout ce que nous voyons, c'est toujours de belles promesses. Mais ce que Dieu veut, c'est un changement véritable. S'il y a un prophète qui exerce un ministère, c'est pour la repentance des hommes. C'est pour la repentance des fidèles. Il y a beaucoup trop de scandales dans l'Église aujourd'hui. Il y a beaucoup trop de dérives dans les assemblées. Un vrai prophète, il va toucher cette question-là. Il va être un trouble fait. De la même manière que Jean-Baptiste a été un trouble fait, de la même manière qu'Élie a été un trouble fait. Si nous sommes dans une ère prophétique, on devrait avoir une sorte de questionnement de nous-mêmes pour dire, est-ce qu'on peut retourner à la parole de Dieu? Est-ce que nous ne sommes pas trop loin? Est-ce que nous ne péchons pas? Est-ce que nous confessons nos péchés à Dieu? Donc, frères et sœurs, en ce moment, pendant que nous faisons quelques pas vers Golgotha, nous devons aussi penser à ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut que nous nous repentions de nos péchés et que nous vivions pour lui. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu te manifestes chaque jour et chaque jour tu nous illumines par ta parole afin que nous discernions quelle est ta volonté pour nous. Nous te demandons pardon Seigneur pour toutes les fois que nous n'avons pas reçu ton message avec joie, ou toutes les fois nous avons préféré nous encourager dans de vaines promesses qui bien souvent ne viennent pas de toi. Mais Seigneur, nous savons que ce que tu veux, c'est notre sanctification. C'est pour cela, Père, nous t'en prions, que tu puisses nous pardonner, afin que nous puissions être libérés de tout mal, de tout péché qui fait obstacle à nos prières. Nous t'en prions, Seigneur, garde-nous par ton amour, et que cette parole que tu nous as adressée aujourd'hui, que nous puissions la garder dans notre cœur. Nous t'en prions, Seigneur, au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous espérons que ce moment que nous avons passé a été un moment béni et nous vous donnons rendez-vous demain, Dieu voulant, pour le 6e épisode. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec un ami. Cela ferait vraiment du bien puisque il ne faut pas garder la bénédiction pour soi, il faut la partager. Que le Seigneur vous bénisse.